Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rebondis sur ma dernière vidéo portant sur l'affaire Benjamin Tsambou-Njwatsa que j'ai postée pas plus tard qu'hier. Alors, dans cette vidéo-ci aujourd'hui, je vais vous partager notre première rencontre avec notre escroc Benjamin Tsambou-Njwatsa qui a eu lieu au mois de juillet 2022. Donc, cette rencontre se fait 1 an, voire 2 ans après que M. Benjamin Tsambou ait pris les effets de ses clients et qu'il leur a promis un acheminement vers l'Afrique, notamment vers Douala. Donc, avant de commencer, je me permets juste de préciser un petit peu l'objectif de cette chaîne. Alors, il faut savoir que M. Benjamin Tsambou-Njwatsa a récupéré, en ce qui me concerne, mes effets le 29 décembre 2021 et j'ai eu un contact avec M. Benjamin Tsambou-Njwatsa uniquement à partir du 12 juillet 2022. Et depuis là, plus de nouvelles. Comme toujours, M. Benjamin se cache, il joue au jeu du chat et de la souris. Donc, moi, ces vidéos que j'ai commencé à faire, ce n'est en aucun cas pour toucher d'autres personnes. Je vais m'expliquer. L'objectif premier de ces vidéos est de dénoncer les faits de M. Benjamin Tsambou-Njwatsa ainsi que de son clan qui dure maintenant depuis plusieurs années. Voilà. Dans cette vidéo, je ne m'attacherai que à décrire la situation que vit la diaspora en France, notamment à Lille ou même à Paris, voire même en Belgique. Donc, l'objectif de ma chaîne, mais aussi de mes vidéos, est dans un premier temps de sensibiliser les gens, de sensibiliser nos compatriotes, même s'ils ne sont pas camerounais, même s'ils sont français, de sensibiliser les gens. Voilà. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si une personne avait pris le soin de tirer la sonnette d'alarme avant que je ne le fasse, croyez-moi que bon nombre de victimes que je connais aujourd'hui n'en seraient pas là, pardon. Moi-même, je n'en serais pas là. Voilà. Donc, je tire la sonnette d'alarme pour que d'autres personnes ne tombent pas dans les griffes de Benjamin Tsambou-Njwatsa. Parce que figurez-vous que entre décembre 2021, où il a récupéré mes effets personnels et les effets d'autres victimes, et l'heure où je vous parle, M. Benjamin Tsambou-Njwatsa a continué ses activités. Il a continué à faire d'autres victimes. Ce ne sont que des noms qui s'ajoutent à la liste de jour en jour. Mon objectif en faisant cette chaîne ou en diffusant ces informations ou même en prenant le temps de faire ces petites vidéos, c'est de sensibiliser. Alors s'il vous plaît, je vous en prie encore une fois, partagez au maximum. Que vos familles soient en Afrique ou en Europe ou ailleurs, partagez. On ne sait jamais. Voilà. Donc, moi, les effets que Benjamin m'a pris, donc ça c'est depuis 1 an, malgré mes nombreuses relances, Benjamin ne me considère pas comme une cliente. Voilà, c'est quelqu'un de très hautain, quelqu'un de très orgueilleux. Donc, moi, ici, dans cette chaîne, je ne cherche en aucun cas de la visibilité. Je le répète, je ne cherche pas de visibilité, je ne cherche pas de notoriété. Je ne veux pas qu'on m'associe à ce type de choses, de métier. Ce n'est pas ma voie. Voilà, ce n'est en aucun cas ma voie. Donc, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire de la dénonciation. Oui. Je veux dénoncer qui? Benjamin Tsambou-Njwatsa et son clan. Parce que ce monsieur n'agit pas tout seul en France, il n'agit pas tout seul au Cameroun. Je m'explique. En France, M. Benjamin Tsambou-Njwatsa est entouré dans ce milieu de transporteurs de ses collègues à Lille, si on peut appeler ça des collègues. Il est entouré de sa femme, il est entouré de sa famille. Voilà. Au Cameroun, Benjamin Tsambou-Njwatsa est entouré de son frère, Brice Faustin Sambou. Ici, sa femme l'entoure, le soutient, Léontine Kenfat Toukem. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste dénoncer ce réseau, ce clan. Voilà. Je ne cite ici que des personnes qui concernent ce clan, qui sont impliquées dans ce clan. Des personnes qui ont accepté de mentir aux clients pour gagner du temps. Des personnes qui ont accepté au nom de Benjamin Tsambou-Njwatsa de réciter la récitation qu'il leur a appris. C'est ces gens-là que je dénonce.
c'est de ces gens-là qu'il faut se méfier. Ou du moins, de ce type de personnes qu'il faut se méfier. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, il faut réveiller les consciences. Aujourd'hui, j'espère qu'en faisant cette chaîne, mais aussi en vous postant ces vidéos, j'espère que nous allons retrouver d'autres victimes. J'espère que nous allons préserver d'autres personnes pour qu'elles ne tombent pas dans les griffes de Benjamin Sambou Njouatsa. J'espère également une justice, laquelle, soit Benjamin Sambou Njouatsa revient à la raison et restitue les centaines de milliers d'euros qu'il a pris au client, soit que la justice française ou camerounaise se charge de cette affaire. Voilà. Je voudrais une justice pour toutes les personnes qui ont été victimes. Parce qu'ici, on a en face de nous une personne extrêmement cruelle. J'ai été à Lille par 5 reprises et je n'ai jamais réussi à établir un dialogue avec M. Benjamin Sambou Njouatsa, qui reste froid. Qui reste froid. Et pourtant, il m'a pris de l'argent. Il m'a pris des colis que j'ai envoyés pour aider ma famille. Bon nombre de ces victimes, ils s'en fichent complètement. Il a oublié complètement leur numéro de téléphone. Des personnes à qui il a pris des effets depuis plus de 2 ans. Donc, vraiment, j'espère que mes vidéos auront un écho dans le bon sens. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser prendre connaissance de notre première visite à Lille chez M. Sambou Njouatsa au mois de juillet 2022, alors qu'il a récupéré, pour ce qui me concerne, mes colis en décembre de l'année 2021. Je vais vous laisser prendre connaissance du personnage à qui on a affaire, ce personnage arrogant, ce personnage froid, ce personnage qui pense qu'on lui dit oui à tout, comme vous pourrez le voir dans la vidéo. Je vais vous laisser prendre connaissance avec sa femme, Léontine Kinfak Toukem, qui nous a accueillis comme des malpropres, qui nous a parlé comme si on avait perdu des clés. Épouse de Benjamin Sambou Njouatsa, vivant avec lui depuis bon nombre d'années. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine. Ok, vous n'allez pas partir. Hein. Voilà, vous avez un peu traité les gens comme... Ah, pardon. Je juste donner un petit conseil. Oh, ok, je suis de mon père. Si je rends le président des conseils de poche. Non, mais c'était... Merci. Excuse-moi, monsieur, on est au contraire. On parle de Gogo qui m'a dit qu'il était de la tente. Je suis arrivé ici à 9h. Il m'a dit qu'il était là à 16h. Comprenez ce que j'ai déjà tout compris. Et c'est pour ça que j'essaie de vous donner raison. Elle appelle son mari et lui dit qu'on a fait le sitting. Vous pensez que c'est maman? Vous savez quel âge elle a? Non, mais... Okay, je l'ai appelé maman. Je l'ai appelé maman. Ça, c'est ma maman. Vous voulez me donner quel conseil? C'est pas ma maman, hein? Comment? C'est pas ma maman. Okay. J'ai pas compris. C'est pas ma mère. Oui. Je joins la cause. Oui, j'ai bien compris. Oui, mais j'ai bien compris, mon frère. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Je suis désolée. Voilà. On n'est pas des moustiques. Le monsieur est au port de Lille. Voilà. Il nous demande de le retrouver au port de Lille. Il nous retrouve ici, bordel. C'est quoi ça? Monsieur, je vais prendre le relais. Merci, monsieur. Bon. Amen. Tu me déplaces de 5h du matin jusqu'à présent. Je suis assis au sommet. Mon épouse vient de pleurer. C'est une première fois. Vous pouvez rentrer, madame, s'il vous plaît. Bonjour, Benjamin. Mon épouse vient de pleurer. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Nathan. Elle vient de pleurer. Qui est mort? Qui est mort? Maman. Qui est mort? Elle pleure, qui est mort?
laisser avec moi. Hein? Je peux vous laisser? Non, j'ai besoin de toi. Par contre, je vais recevoir. Oh non, en tant que patron. Ok, bon, Je vais recevoir les gens individuellement. Si je ne reçois pas les gens individuellement, je vais recevoir personne. Je vais recevoir les gens individuellement. Je commence individuellement. Je vais commencer par la maman si c'est possible. J'entends pas ça de cette oreille. Non, tant pis. On est venus ensemble. On fait comme il a dit, c'est pas Si je vais recevoir les gens C'est pas le moment. Là, c'est pas le moment de donner des conditions. Delphine, tu es en train d'empoisonner la vie. Je vais dire un truc. Dans cette histoire-là, tu risques vraiment. Je vais aller de façon pragmatique. Si tu veux jouer ce que tu es en train de jouer, tu vas perdre. Avec moi, tu vas perdre. Et si tu comptes, parce que je ne t'ai pas pris en photo. Si tu me prends, si tu ne me prends pas en photo, je ne te manque pas de respect. Pour l'instant, je suis correct avec toi. Ne me prends pas en photo.